Guerre à Gaza, l'armée israélienne va déplacer des Palestiniens dans le sud de l'enclave. Donc on va lire l'article, on va essayer de comprendre qu'est-ce qu'ils vont faire encore une fois ces Israéliens. Alors on apprend que le Kogat c'est un organisme dépendant du ministère de la Défense israélien et en charge des affaires civiles dans les territoires palestiniens. Donc ça c'est le Kogat, donc israélien qui s'occupe un petit peu du territoire palestinien. A annoncé que des tentes et d'autres équipements d'abri seront fournis à compter de demain dimanche dans le cadre des préparatifs de Tsahal pour déplacer la population dans des zones de combat vers le sud de la bande de Gaza. Donc vraiment un déplacement annoncé, vraiment un déportement. On utilise les bons termes ici. La défense civile de Gaza a déclaré la mort de 39 Palestiniens, dont des enfants, dans l'offensive israélienne sur le territoire ravagé par plus de 22 mois de guerre. Et oui, le temps avance. L'armée se prépare de son côté à évacuer des civils en prévision de son offensive annoncée sur la ville de Gaza. Donc oui, donc tout se met en place petit à petit, des deux côtés en tout cas. Une préparation vraiment minutieuse mais méthodique de la part de l'armée israélienne. On continue. Mahmoud Bassal, porte-parole de la défense civile, il nous raconte quoi? Nous estimons que plus de 50 000 personnes restent dans le quartier de Zeytoun, la plupart sans zone ni nourriture. Donc ça c'est le nombre de populations dans le quartier qui va se faire déporter. Il a déclaré, en accusant Israël de nettoyage ethnique, la réalité, et dans le quartier voisin de Tal Al-Ain, nos équipes n'ont pas accès aux blessés. Donc c'est vraiment isolement total. L'armée israélienne elle-même doute les chiffres en disant que c'est contrôlé par le Hamas. Et donc au final, il ne faudrait pas accepter ces chiffres, accepter ce nombre de personnes. Parce que c'est rempli soi-disant d'incohérences, d'affirmations erronées, et donc que les pertes civiles, ça peut être mélangé à ceux des terroristes. Voilà, donc toujours un doute là-dessus. Alors on continue, la logique un peu de Israël, c'est déplacer la population vers des zones de combat, la population des zones de combat vers le sud. Alors, Israël se dit prêt à prendre le contrôle. Comment? Donc pour vaincre le Hamas, comment il va faire? Ça c'est vraiment tout d'abord avoir une légitimité. L'attaque du 7 octobre, ça va augmenter la légitimité de cette déportation. Elle va être justifiée entre autres. Et donc c'est ça qui est vraiment la prémisse de son combat. On y voit que depuis vendredi, l'armée a confirmé que des troupes menaient une série d'opérations à la périphérie de Gazaville, où des habitants font état de plusieurs jours d'intenses frappes et d'incursions au sol. Donc petit à petit, ils grignotent du territoire, tout simplement. Et donc là, c'est vraiment une explication un petit peu en disant qu'ils fournissent des tentes et des autres équipements, etc. Bref, qu'il y a une certaine aide. Ils ne sont pas délaissés. Bien évidemment, quand on bombarde et puis on donne une tente, ça va changer grand-chose, que dalle. Donc, on termine sur une bonne note avec des données très importantes. L'attaque du 7 octobre a entraîné du côté israélien la mort de 1200 personnes, en majorité des civils, selon un décompte de l'AFP, établi à partir de données officielles. L'offensive de représailles israélienne a fait à Gaza au moins 61 000 morts, majoritairement des civils, selon les données du ministère de la Santé du Hamas, jugées fiables par l'ONU. Donc ça, c'est fiable, soi-disant par le ONU, donc il donne de la crédibilité à ces données, ces chiffres. On a donc une fiabilité là-dessus, on va se baser vraiment dessus. 61 000 morts du côté de Gaza, 1200 du côté israélien. On ne fait jamais un comparatif des morts, un mort est un mort, c'est tellement triste, mais il faut comprendre le poids aussi. 61 000 du côté de Gaza, c'est d'une tristesse sans nom. Bref, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. On arrive petit à petit à un cheminement très systémique, où on va voir vraiment la méthodologie, une planification, vraiment pour un nettoyage ethnique de la part d'Israël. Et c'est ça qui est assez troublant. Moi, je fais que lire des articles, bien évidemment. J'apporte que très peu mon avis. Et on se base vraiment sur les faits. Bref, dites-moi ce que vous en pensez, bien sûr.